Mélissa! Quoi? Faut que tu viennes avec moi! Où ça? Dans le futur! Pourquoi? Channing Tatum est mort? Non, ça concerne nos enfants. Mélissa. 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 Eh oh, t'inquiète, je déconne, même pas je te touche avec un pointeur là. Qu'est-ce que tu fous chez moi et... Pourquoi t'as une moustache? On s'en fout ça, faut que je te montre un truc. Et y'a rien qui te choque là? Bon, tu sais, depuis Indiana Jones 4, moi y'a plus rien qui me choque, hein. Bah justement, Indiana Jones 4, Jurassic World, Ghostbusters, c'est que des remakes ou des suites de trucs de quand on était petit. On avait juste besoin d'un bâton pour vivre des aventures. J'avoue, y'avait pas besoin de smartphone pour faire des trucs. Et je suis sûre que tu regrettes tes pogs. Et les pages lingerie du catalogue La Redoute. Bon, ok, c'est peut-être un peu malsain, toute cette nostalgie. Ouais, mais La Redoute... Non mais t'es con quoi, t'as internet, ça vaut genre 1000 catalogues de La Redoute. Pourquoi on avait l'impression que c'était plus stylé avant alors? Parce que tes parents avaient pas encore divorcé? Hein? Attends, où est passé mon appartement? Bienvenue dans la nostalgie. Hein? Non, parce qu'entre les attentats, la guerre, les ouragans, le sida, eh ben ça donne pas trop envie de vivre dans cette époque. Fais comme moi, et réfugie-toi dans l'alcool. Ouais non, j'ai pas vraiment les thunes pour ça par contre. Je squatte toujours le compte Netflix de mon ex. Et ben voilà, typiquement Stranger Things. En plus d'avoir été le phénomène de l'été 2016, ça condense un peu tous ces trucs nostalgiques. Un peu de Spielberg, une pincée de Stephen King, un soupçon de Carpenter, vous secouez ça très fort et ça vous donne un cocktail à faire pâlir d'envie J.J. Abrams. Là de ouf, les showrunners ont même pas fait la promo sur les acteurs ou l'histoire, ils ont tout blindé sur l'ambiance années 80 du bordel. Alors qu'en vrai, il suffit pas de mettre un poster de Dark Crystal en fond pour se donner un côté 80s, surtout quand on sait qu'à l'époque, le film avait fait un four. Non pareil, faudrait se calmer avec les synthés, hein. C'est pas parce que ça sonne vaguement Carpenter que t'es sur une plage à Miami en 1986. Vas-y mec, les BO de Drive et de Hotline Miami, c'est des grosses tueries. Ouais, je dis pas, hein, mais bon, chante-moi le générique de Stranger Things. C'est pas parce que tu prétends recapturer l'esprit de l'époque que t'arrives à donner une âme à ton truc. Après, je dis pas, hein, j'aime beaucoup la série, c'est juste que c'est pas une série des années 80. C'est une série de 2016 avec un skin Super 8. Bah tiens, en parlant de Super 8, ce serait difficile de ne pas mentionner notre fossoyeur de kiff préféré, JJ. JJ. C'est quoi? Bah JJ quoi, le pape du reboot, le fantôme des Noëls passés, le fanboy qui a à la fois sauvé Star Trek et Star Wars. J.J. Abrams. Bah oui, qui d'autre? Le mec depuis Super 8 est appelé à la rescousse comme le Messie pour nous rappeler à quel point c'était mieux avant, à coup de lens flare. D'ailleurs, dans la saison 20 de South Park, le gouvernement lui demande même de rebooter l'hymne américain parce qu'apparemment ça serait le seul à pouvoir pondre un truc apparemment nouveau et quelque chose qui nous rappelle le bon vieux temps. Ouais, comme tous ceux qui reprochent au réveil de la force d'être complètement pompés sur un nouvel espoir, quoi. Parce que c'est pas le cas. Bon, ok, leur histoire de Starkiller, la 3ème étoile de la mort, là c'est un peu abusé. Mais tu peux pas nier que foutre sur une affiche de blockbuster en personnages principaux une meuf, un noir, un hispanique et des vieux, ça a quand même de la gueule. Non, bon, en attendant, on se retape une planète à la con avec du sable et le vieux tas de ferraille tout crasseux là. Oui, mais bébé 8. Ok, bébé 8. Après, je dis pas, hein, c'est super cool de revoir Chewbacca et compagnie, mais quand ça commence à s'immiscer dans les programmes politiques, ça devient un peu plus compliqué. Ah, ça y est, c'est ton moment putaclic où tu vas parler de Trump pour faire des vues comme la dernière fois? Ronald Reagan. On va parler de Ronald Reagan. Quelques années après le vendeur de cacahuètes et bien avant Gouvernator, on a quand même eu un putain d'acteur à la tête des US. Alors en France, on le connaît surtout comme le président Ronald Reagan, hein. Mais faut savoir que le mec a plutôt été élu sur un coup de bol, succédant à Jimmy Carter, qui a fait plein de trucs cool, mais qui a eu le malheur de finir son mandat sur un choc pétrolier et une prise d'otage foireuse en Iran. Mais à la base, c'est surtout un acteur des années 30 avec une carrière pas si ouf que ça. Alors acteur pas ouf, je sais pas, mais en tant que président, le mec a pas chômé. Entre les millions dépensés pour rien, hein, dans la recherche militaire spatiale, l'invasion de l'Afghanistan, relançant au passage les tensions qui s'étaient un peu tassées depuis la guerre froide, et aussi du soutien à quelques mecs chelous en Amérique latine, il y a eu de quoi s'occuper le Ronald. Make America Great Again, c'est ça? Eh ben ouais, c'était son slogan America pendant sa campagne en great 1980. Et c'était aussi suite Clinton et de Trump. We will make America great again. En fait, l'élection de Reagan dans les années 80, c'est la résultante d'une décennie entière où c'était le dawa. Et faut pas se mentir, dans les années 70, on était aussi nostalgique des années 60. En même temps, le Watergate, le Vietnam et les crises pétrolières, bah, ça fait rêver personne, hein. D'ailleurs, dans les années 70, il y a eu pas mal de remakes, mais même au-delà de ça, t'as des films comme American Graffiti, réalisé par ce bon vieux George Lucas en 73, qui te parle des années 60, mais sans les idéaliser. Contrairement à Grease, qui arrivait un peu plus tard. Alors, genre, même si les Noirs avaient pas le droit de vote, bah, les 60s, c'était trop cool.
En même temps, ça vaut quoi le droit de vote quand t'as des drive-in, des rollers et des milkshakes? Non, on va quand même parler de Donald Trump, dont l'élection était considérée comme une catastrophe mondiale, alors qu'il avait encore rien fait. Voilà où ça mène, la nostalgie de la belle époque. Tout son axe de campagne était dirigé sur comment ça va pas maintenant, comment ça allait mieux avant, et comment il veut revenir à ça. Le mec est considéré comme un modèle de réussite alors qu'il est même pas capable de maintenir son propre empire à flot, c'est chaud. Jouer sur la peur des gens et leur nostalgie, ça sert pas qu'à vendre des places de ciné au final. Et... Jouer sur la peur des gens et leur nostalgie, ça sert pas qu'à vendre des places de ciné au final. Je crois que la vidéo est finie. Non mais j'ai encore plein de trucs à dire moi. Jouer sur la peur des gens et leur nostalgie. C'est bon, on a compris. Justement, j'allais dire, il y a des personnes qui sont nostalgiques d'une période qu'ils n'ont même pas forcément connue aussi. Tu veux faire comment alors? J'ai une idée.